La loi SRU comptabilise les BRS dans les logements sociaux, et ce sans limitation de durée. Ce n'est pas étonnant, puisqu'ils sont par définition toujours occupés par des ménages aux revenus inférieurs au plafond du PSLA. Anne-Sophie Ducarroz, chef du service Habitat du Conseil départemental des Yvelines, l'explique très bien. Nous voyons le BRS comme un outil permettant d'équilibrer les offres de logements à vocation sociale, tout en répondant à la demande des ménages d'accéder à la propriété. Le fait qu'il soit comptabilisé comme le PLS dans les quotas de logement social au titre de la loi SRU, puisqu'il s'adresse à des tranches de revenus comparables, est incitatif pour les communes. En parallèle, cela permet aussi d'orienter plus nettement le financement du logement locatif social vers des programmes de type PLUS et PLAI. Par ailleurs, le BRS vise surtout à remplacer l'accession à prix maîtrisé classique. Cela aura pour effet d'économiser des subventions qui lui sont consacrées dans les opérations d'aménagement public. Ces subventions pourront alors être reportées sur la décote de foncier destiné au logement social. Retenons que, d'une manière générale, le BRS contribue à alléger le coût du foncier public et à favoriser la création du logement, y compris sociaux. Un logement en BRS peut être acquis par un bailleur qui le louera à un ménage éligible. Ce bailleur peut être un organisme HLM. Concrètement, il acquiert des droits réels qui lui permettent de construire ses logements locatifs sociaux sur un foncier appartenant à un EFS auquel il versera une redevance. Le montage en BRS permet de porter le coût du foncier sur le long terme et donc de construire plus de logements sociaux à investissement égal. Un organisme HLM peut aussi vendre des immeubles en bloc à un OFS. Il peut même créer un OFS à cet effet. C'est une manière habile de s'acquitter de l'obligation de vendre chaque année 1% de son parc de logements afin de reconstituer des capacités d'autofinancement. Une vente en bloc sera beaucoup plus simple et rapide que des ventes à l'unité, suivant les besoins du marché. L'OFS devenu propriétaire pourra maintenir des baux locatifs existants ou créer des BRS, facilitant ainsi la cession des locataires à des droits réels. Le développement du BRS facilite la mobilisation de foncier en la rendant moins coûteuse, ce qui profite indirectement au logement social. Les organismes HLM peuvent utiliser le BRS à leur avantage, que ce soit pour créer des logements ou pour les vendre.